Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Lydia et Céline habitent ma circonscription dans le département du Doubs. Elles font partie des 2 à 3 millions de personnes atteintes de fibromyalgie en France. La fibromyalgie est une pathologie profondément invalidante qui se caractérise par des douleurs musculaires ou articulaires, chroniques, diffuses ou persistantes. J'ai des pertes de force au niveau des membres et trop de douleurs. Parfois, c'est mon mari qui en arrive à couper ma viande. C'est comme si je brûlais de l'intérieur et qu'on m'enfilait des poignards. Ce sont les mots que Lydia et Céline m'ont confiés. Ces symptômes entraînent une perte de vie sociale et professionnelle et mènent à l'isolement. Se déplaçant avec énormément de difficultés pour Lydia, en fauteuil roulant pour Céline, leur quotidien s'est fortement dégradé. Elles ne peuvent quasiment plus se déplacer seules, elles ne peuvent plus travailler, elles ne sortent quasiment plus de chez elles et sont totalement dépendantes de leur conjoint dont je salue le dévouement. L'INSERM souligne que les personnes atteintes de fibromyalgie sont plus fragiles face aux risques suicidaires. Une commission d'enquête parlementaire en 2016 indiquait que la maladie pousserait 38% des personnes atteintes à une tentative de suicide. Le principal combat de Lydia, de Céline et des associations est de faire reconnaître la fibromyalgie comme une affection longue durée. En effet, si la fibromyalgie est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1992, elle n'est toujours pas reconnue par la Sécurité sociale en tant qu'affection de longue durée. Ce manque de reconnaissance fait que les frais engendrés par la maladie ne sont pas intégralement pris en charge. Certains patients ont des prescriptions hallucinantes, pouvant dépasser les 15 traitements médicamenteux par jour. Ce sont alors chaque mois plusieurs centaines d'euros de soins non remboursés. Au regard de la situation de ces femmes et de leur souffrance, Monsieur le Ministre, il m'apparaît urgent d'intégrer cette maladie à la liste des affections longue durée dans l'objectif d'une véritable prise en charge des patients qui en souffrent. Je vous remercie. Monsieur le député, la fibromyalgie, vous l'avez rappelé, est un syndrome douloureux chronique qui touche entre 1,5 et 2% de la population. Il se traduit par de nombreux symptômes non spécifiques et d'intensité variable, comme des douleurs chroniques, vous l'avez rappelé, diffuses et fluctuantes, sans qu'ils ne permettent la qualification de maladie. La prise en charge des soins liés à la fibromyalgie est celle du droit commun. En effet, l'absence de cause connue, le manque d'examens diagnostiques identifiés et la variabilité des prises en charge ne permettent pas de constituer les bases de la création d'une affection de longue durée pour répondre très directement à votre question. Néanmoins, pour les patients atteints de formes sévères et invalidantes, une prise en charge au titre des affections hors liste est possible. Cette admission est appréciée selon, d'une part, des critères de gravité, d'évolutivité ou du caractère invalidant de la maladie, d'autre part, de la durée du traitement qui doit être supérieure à 6 mois avec une thérapeutique particulièrement coûteuse. Par ailleurs, l'assuré peut percevoir une pension d'invalidité si l'incapacité permanente constatée est importante. En parallèle, pour améliorer le parcours de santé et la qualité de vie des patients atteints de fibromyalgie, le ministère de la Santé et de la Prévention a engagé plusieurs actions. Concrètement, des informations à destination des professionnels de santé sur les dispositifs dérogatoires d'affection de longue durée, justement pour accompagner au mieux les patients, des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour améliorer les pratiques et organiser le parcours du patient douloureux chronique, des travaux en cours pour structurer la filière de prise en charge de la douleur chronique afin que celle-ci soit plus lisible, enfin le financement d'études pour renforcer la recherche sur la douleur chronique et la fibromyalgie parce qu'effectivement, elle nous manque aujourd'hui. Merci, monsieur. Monsieur le ministre, il est très difficile d'obtenir une pension d'invalidité aujourd'hui lorsqu'on est atteint de fibromyalgie. Et il est très difficile de faire reconnaître cette maladie hors liste. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est très important d'envoyer un message aux personnes atteintes de fibromyalgie et de leur dire que la sécurité sociale reconnaît leur maladie. Alors en attendant, j'espère un jour l'ALD. Les malades se font prescrire des arrêts maladie quand ils le peuvent.
aménagent leur temps de travail quand leur entreprise le permet. Je rappelle qu'en France, selon le ministère de la Santé, près de 2% de la population serait atteinte de fibromyalgie, un chiffre auquel s'ajoute le nombre de personnes non diagnostiquées, et 80% des malades sont des femmes. Monsieur le ministre, je crois qu'il faut agir. Quelques secondes simplement pour insister sur l'action, comme vous le dites, et sur le fait que le gouvernement et le ministère de la Santé ne restent pas les bras ballants sur ce sujet qui est majeur. Et vous en avez rappelé l'étendue, à travers la mobilisation des professionnels de santé, notamment la Haute Autorité de Santé, à travers la mobilisation du réseau des soignants par le travail d'information fait par l'assurance maladie. Il s'agit effectivement de répondre à une bonne prise en charge adaptée, la mieux possible, dans le cadre à la fois scientifique, médical, mais aussi réglementaire, qui est aujourd'hui le nôtre, parce que nous ne méconnaissons pas l'importance de la fibromyalgie.